I have a dream. Vous, le petit peuple de Belgique, bonjour. Le mot du jour est inégalité. Les inégalités des revenus se trouvent partout dans le monde. Prenons deux situations. Première situation. Femme isolée avec 2 enfants à charge, dépendante du CPS, sans autres revenus complémentaires, gagne 1190 € par mois. Deuxième situation. Albert Frère est l'un des plus riches hommes d'affaires de notre pays. Sa fortune personnelle s'élève à 6,2 milliards d'euros. En conclusion, en Belgique, il y a une énorme inégalité riche-pauvre. En 2015, en Belgique, la population totale est de 11 270 000 personnes. 15% des Belges vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 652 000 personnes. Nous pouvons définir le seuil de pauvreté avec quelques chiffres. 1 074 € par mois pour une personne isolée et 2 256 € par mois pour un ménage avec 2 enfants. En plus de cela, 5% de ces personnes en précarité sont en situation de privation matérielle, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent ni payer loyer, facture ou chauffage. Une personne au chômage a un risque de pauvreté multiplié par 6. Et les 16-24 ans sont également les plus touchés par ce risque de pauvreté, avec un taux de 21%. De plus, notre combat contre la crise économique accentue de plus en plus le risque de pauvreté. Selon StatBel, le revenu moyen des Belges est de 3 445 € par mois. Mais en réalité, un salarié sur 2 gagnerait plus de 3 095 € par mois et un salarié sur 10 gagnerait plus de 5 308 € par mois. Maintenant, regardons l'évolution des revenus au fil du temps. Entre 2000 et 2015, le salaire mensuel brut a augmenté de 66,56%. En 2015, le revenu moyen d'un Belge est de 17 698 € par an. En Wallonie, ce revenu est de 16 684 € par an, c'est-à-dire 6% de moins du revenu moyen. En Flandre, ce revenu est de 18 970 € par an, c'est-à-dire 7% de plus du revenu moyen. Et à Bruxelles-Capitale, ce revenu est de 13 831 € par an, c'est-à-dire 22% de moins du revenu moyen. Donc nos amis les Flamands gagnent le plus. En 2015, nous savons encore que les femmes gagnent 20% de moins en salaire brut que les hommes. Le secteur de la pétrochimie verse le plus gros salaire avec plus de 54% du salaire moyen. Les salaires les plus faibles sont dans le secteur de l'ORECA avec 28% de moins du salaire moyen. Les directeurs des grandes entreprises gagnent le plus gros salaire avec 170% de plus du salaire moyen. Et les serveurs et les barman sont les moins bien payés avec 37% de moins du salaire moyen. Les inégalités de revenus sont très marquées dans les différents secteurs. En 2017, 10% des ménages les plus riches ont un patrimoine de plus de 700 000 €. Par contre, des ménages les plus pauvres ont un patrimoine de moins de 2 200 €. Le patrimoine d'une classe moyenne se compose d'un logement propre au ménage, de dettes hypothécaires assez lourdes et de dépôts à la banque. Seuls les plus favorisés peuvent investir en bourse ou dans d'autres placements, par exemple les actions et les obligations. Ces placements leur permettent d'enrichir encore plus leur patrimoine. Dans tous ces chiffres, nous pouvons en conclure qu'il y a une inégalité des richesses en Belgique, avec les plus riches qui possèdent 48,2% du patrimoine global des ménages, contre 17,9% pour les plus pauvres. Pour calculer ces taux, les pays du monde se basent sur l'indice de Gini. Le coefficient de Gini est une mesure synthétique des inégalités de revenus au sein d'une population. Ce coefficient varie de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie une inégalité maximale. Et en Belgique, nous nous situons à 0,26. Pour conclure ce sujet des inégalités de revenus, quelques solutions sont à venir. L'État doit faire payer un impôt juste, c'est-à-dire en taxant normalement les riches. L'État doit faire passer les droits fondamentaux de la population avant la santé de l'économie et des entreprises, et également moins taxer le revenu sur le travail, mais plus le capital de celle-ci. Il faut de plus lutter contre la fraude fiscale. Le gouvernement doit élargir l'accès à des emplois stables et investir dans l'éducation. Et la plus importante des solutions, avoir un diplôme augmente la probabilité d'un salaire plus conséquent. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonne chance!